Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce live. Je suis Anne Leroy, je suis mentor et je viens te parler d'un sujet d'utilité publique absolue. Oui, utilité publique absolue au nom des êtres humains incarnés sur cette terre. Alors je reviens à hashtag replay si tu regardes ce live en replay. Bienvenue, installe-toi, mets-toi à l'aise, prends place. Dans ce live, je parle aux parents. Je parle aux parents et à ces parents qui savent qu'ils ont à accompagner leurs enfants au plus proche, du plus proche, du plus proche, du plus proche, du plus proche. Alors, parfois c'est que la maman qui a cette intuition, parfois même c'est que le papa. Et parfois c'est les deux. Mais même si c'est que la maman ou que le papa, sache que plus tu vas tenir ton cap de soutenir, d'accompagner ton bébé, ton enfant, dans de la parentalité ultra proximale, plus il va être autonome dans sa vie. Je suis Anne Leroy, je suis maman de 3 enfants qui ont entre 6 et 19 ans. J'ai accompagné chacun de mes 3 garçons de manière ultra proximale. Même si tout le monde autour me disait tout l'opposé, j'ai tenu le cap de cela, mais alors tellement. Et aujourd'hui, je peux vous dire que même cet être qui a 6 ans aujourd'hui, eh bien, il remue beaucoup parce qu'il a un degré d'autonomie qui est gigantesque. Alors, mon très grand, n'en parlons pas, hein, il est déjà parti faire 2 transatlantiques à la voile et toutes les... D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'à ce moment précis, il m'envoie un message, c'est génial. Souvent avec Yawen, c'est ça. Il a fait un tour de tout l'Atlantique et de toutes tellement d'îles aussi dans lesquelles il est allé et qu'il ne connaissait pas, avec des êtres qu'il ne connaissait pas. Bref, il a vécu cela à 14 ans. Et mon deuxième, eh bien, il est complètement autonome du matin au soir, il est autonome, il gère lui-même son entreprise déjà, il est complètement créateur. Je sais même pas quel verbe mettre, tellement c'est puissant. Et j'accompagne tellement de parents depuis 26 années. Et les parents à être pleinement parents. Et la maman qui ressent la tétée, la maman elle fait la tétée. La maman qui ressent de faire cododo avec son bébé, fait cododo avec ton bébé. Oui, même si ton mari te dit « Ah, mais blablabla », t'inquiète pas. En fait, plus tard, il va remercier tout ça. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il aura des enfants autonomes. Il n'aura pas un enfant qui aura 30 ans et qui sera là aux dépens de ses parents et qui sera pas autonome et qui sera toujours pas décollé de papa et maman. Et ton mari, c'est ce qu'il désire vraiment. Et donc, il te fait la pièce de théâtre infernale, là, de te pousser dans ta puissance. Dans ta puissance de est-ce que tu maintiens ton cap de maman véritablement ? Il t'empuissance. En jouant la pièce de théâtre de te dire que tu l'allaites trop, te dire que tu le portes trop, te dire que peut-être qu'il répond trop à ses demandes quand il pleure, que en fait non, on peut pas non plus lui faire les enseignements de la vie parce que quoi, c'est quoi la dernière excuse là que j'ai entendue de la part d'une maman qui me racontait ce que disait le papa. Il ne penserait pas. Alors, il désire que ses enfants arrivent à penser par eux-mêmes et toutes les portes grandes ouvertes. Ben justement, c'est peut-être pas qu'il faille l'emmener entre 4 murs pour cela, recevoir une éducation qui est la même pour tous. Alors, ton enfant, évidemment, ne saura pas réfléchir par lui-même. Donc ça aussi, dis-le au papa. Puis s'il ne l'entend pas, eh ben, pose les actions, toi, parce que tu es soutenu par la vie. Et en étant soutenu par la vie, eh bien, t'es soutenu par la vie et ça transforme le papa avec. Ça transforme la maman qui est buggée ou le papa qui est buggé. Et ça transforme aussi les grands-parents, les beaux-parents. Donc, une seule et unique solution, c'est que tu maintiennes ton axe absolument. Que tu tiennes le cododo, que tu tiennes l'allaitement, que tu tiennes la vie avec l'enfant si c'est le quotidien pour toi. Parce que en plus, en ce moment, t'imagines, c'est la période de la rentrée et c'est la période de l'automne-hiver qui arrive, saison automne-hiver, tu sais que c'est une baisse de fréquence en fait, baisse de luminosité, les jours diminuent, les températures diminuent, et tout ça
ça amène bien quelque part quand tu n'es pas dans ton axe. Et en fait, plus tu es dans ton axe et plus le monde autour se transforme. Et c'est le piège dans lequel tu tombes. Et peut-être que tu es tombé tellement de fois, tellement d'années, et que là, c'est important que tu sois soutenu. Il y a des espaces qui existent. Mes espaces de mentorat, ils sont là pour soutenir les parents à être pleinement, mais alors tellement pleinement dans leur axe, dans leur verticalité, dans leur être-té incarné. Et absolument de ne pas tenir compte de ce qui se raconte à l'extérieur, qui est là juste pour t'empuissancer. Ou, bah oui, bien sûr, en fait, c'est là, ça, en fait, tu sais quoi? Même des fois, les grands-parents, sous prétexte qu'ils voudraient bien faire pour leurs petits-enfants, ils vont dire le message de l'anti-vie et de l'anti-être humain et de l'anti-amour. Et ils n'en ont pas conscience, ils s'imaginent que c'est pour le bonheur. Et sauf qu'ils vont dire l'horreur, ils vont dire l'anti-amour. Et après, tu vas voir, si toi, tu maintiens ton axe, si tu maintiens ton cap, c'est ce que je vis aujourd'hui avec mon fils Yeshua, qui dort. Il a même pas besoin d'histoire, il a pas besoin de ci pour s'endormir, il a pas besoin de ça, il a une totale confiance. Et la grand-mère qui fait, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Comment c'est possible? Parce que Yeshua, il était allaité jusqu'à 6 ans. Donc, évidemment, pour les grands-parents, c'est comme, mais mon Dieu, il se passe quelque chose. Ah, Sonita, coucou! Il se passe quelque chose comme effroyable pour les grands-parents, t'imagines? Il est passé de la tétée à, il est autonome, il va dormir. Et comme je vous l'ai dit dans plusieurs lives, il dort dans son univers qu'il s'est créé dehors depuis, je crois que ça fait 2 mois maintenant. Tout seul, de lui-même. Qu'est-ce qu'il va nous faire à l'automne, hiver? Je ne sais pas. Ce que je disais à une cliente tout à l'heure. Peut-être qu'il va peut-être qu'il va se construire sa cabane ou qu'il va nous demander la cabane dans le jardin et qu'il va mettre son poêle et qu'il va faire son feu et qu'il va faire sa maison. Mais oui. Mais en fait, il serait complètement capable de ça. Mais est-ce que t'as vraiment envie d'avoir un enfant autonome? En fait, la question, elle est peut-être là. C'est peut-être ça la question, maman, papa, qui tu es. Est-ce que tu veux vraiment, véritablement avoir un enfant autonome? Un enfant qui a 20 ans va déjà avoir son entreprise qui génère déjà de l'abondance? Et est-ce que tu y crois? Parce qu'il y en a qui l'incarnent. Et il y a même des espaces qui te soutiennent pour que tu tiennes le cap. Et oui, tout autour va te dire le contraire. Tout le monde va te dire le contraire. Les parents, les grands-parents, des fois même, comme je disais au début du live, ton mari ou ta femme, qui va te faire croire que c'est là que tu emprisonnes ton enfant et que ça va être un pourri gâté, ça va être un enfant roi, ça va être un enfant aux dépens, à tes dépens. Non, c'est tout l'inverse. Il va être libre d'être lui-même et il va créer, ça va être un créateur, un bâtisseur, un être libre lui-même. Et c'est tellement puissant. Moi, mes 3 garçons, c'est d'une puissance. Merci, Sonita. Youhou. C'est extrêmement puissant. Mais est-ce que les parents ont véritablement envie d'avoir un enfant puissant? C'est peut-être ça la question, en fait, véritablement. Alors allez voir en vous. En tout cas, les espaces chez Unité sont ouverts, grands ouverts. Et là, jusqu'au 31 août, vous avez des tarifs incroyables parce que je sais que c'est une période complètement... Vous avez la rentrée, vous avez la saison automne-hiver qui arrive, vous avez tout qui remue, on le sent autour de nous, il y a un inconscient collectif d'or terrible. Est-ce que vous chutez un tout petit peu de votre présence de maman et de votre présence de papa, de l'amour qui vous êtes? Ou est-ce que vous maintenez totalement votre puissance, votre cap intérieur? Et je peux vous garantir que l'extérieur se transforme. Et l'extérieur vous dit même... Alors, c'est rigolo parce que vous dit « Waouh !» Et puis vous dit même, à un moment, après, c'est comme mon mari, il le fait très très bien, ça. « Ah bah quand même, allez, on y va maintenant !» Ah bah ouais, bah t'étais le premier à dire « je sais pas quoi ». Et ça, vous le voyez partout. Maintenant, ça vous demande de pas croire à la pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre qu'elle vous joue. Je dis elle aussi parce que des fois, j'ai des papas. Et ce sont les papas qui sont hyper proches de leurs bébés et de leurs enfants. Parce que la maman, elle est tombée dans le piège. Elle est tombée dans le piège du féminisme. Elle est tombée dans le piège de la liberté de la femme. C'est faux, c'est foutaise. Ta liberté, c'est quand tu t'occupes de ton enfant. Tu peux pas être plus libre que ça. Pourquoi? Parce que ça te nourrit d'amour.
Et c'est un amour qui est tellement puissant, tellement grand, et qui t'ouvre à toute la vie, parce que tu deviens complètement canal de la vie quand tu es dans cet amour de la maman. C'est divin de recevoir le cadeau de la vie, d'être maman. Mais là, il y a tellement de femmes qui, sous prétexte pour l'argent, tout ça, elles sont sorties d'elles. Elles sont sorties d'elles, elles ne sont plus mamans. Et donc, il y a des papas qui récupèrent, il y a des papas qui font « Mais qu'est-ce que tu fous, quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu t'es fait happer. Hé, il faut s'en occuper de ce bébé, il faut s'en occuper de cet enfant. » Et j'en vois des papas comme ça. Alors, mesdames, et c'est comme ça que vous allez générer plein d'argent. Parce que l'argent, il veut rentrer en grand dans l'amour, puisque l'argent, c'est de l'amour. Donc ne vous racontez pas l'histoire que vous n'allez pas générer de l'argent si vous êtes près de vos enfants, puisque c'est comme ça que vous allez générer de l'argent, puisque l'argent, c'est l'amour, l'amour, c'est l'argent. C'est pas séparé. Allez, entrez chez Unité, vous allez voir. ça va, wouhou! Je suis là pour vous. Je vous embrasse avec toute ma joie de cette vie, de cette incarnation. Et je comprends tellement comme c'est purée de patates, c'est challengeant tout ça. Oui, c'est tellement beau, parce que c'est juste là qu'est le meilleur. C'est juste là qu'est le bonheur sur la terre. C'est à toi de tenir le cap. Ciao. Merci Sonita pour ta présence. Et un autre être qui est arrivé aussi. Je vous embrasse. Ciao.